Bonjour, la musique est toujours du même. Aujourd'hui, toujours le désir chez Spinoza, les conséquences, le petit 4 du plan, le petit 4 du grand 3. Je vous rappelle que vous l'avez sur Poultries. D'ailleurs, en parlant de Poultries, l'arbre à pelle, je vous ai mis, ô combien vous êtes chanceux, 4 émissions radiophoniques de France Culture sur Spinoza, avec une notamment, vous avez pendant 45 minutes Bernard Potra qui parle de l'éthique, Chantal Jacquet, enfin bref, c'est magnifique, je vous le conseille. Aujourd'hui donc, je vais vous parler conséquences du désir chez Spinoza, cette grande thèse, le désir est l'essence même de l'homme, de déterminisme, de l'illusion de liberté, et jusqu'à l'idée de libération. Il y a une très très belle distinction avec Spinoza à effectuer entre liberté et libération. Alors après le désir, le concept de détermination est très important chez Spinoza. Revenons à la nature, le Deus sive natura. La nature, en effet, détermine toutes les choses qu'elle a produites et qui sont en elle. La conséquence est que toutes les choses ne sont pas naturellement libres, puisque leur existence dépend et est déterminée par la nature ou par Dieu. Tout homme, tout individu, quelle que soit sa puissance, je laisse de côté la figure du sage, vers laquelle Spinoza veut nous entraîner par la joie. Bref, tout homme est alors l'objet d'une illusion. Quelle est cette illusion? Tout individu aime se penser comme un être libre parce qu'il posséderait un libre arbitre. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Très simple. La capacité de choisir, comme on dit, sans aucune influence, entre deux parties ou deux engagements, comme lorsqu'il est confronté, cet homme, à un dilemme, ou lorsqu'il a l'embarras du choix. Or, Spinoza dénonce et démontre cette illusion de liberté. Lorsqu'un homme se déclare libre de choisir tel camp plutôt qu'un autre, il se prend comme la cause première de son choix. Il se pense comme la cause. C'est moi qui choisis. Je suis la cause de mon choix. Je suis la cause de mon engagement. Et il peut déclarer ça un libre arbitre. Je suis mon propre arbitre dans mes choix, et ce choix serait libre. En réalité, s'il use de sa raison, cette faculté, donc, qui procède par idée, par concept, s'il use de sa raison, il comprendra quoi? Qu'il n'est jamais la cause première de ses choix. Ici, l'idée dont va user la raison, c'est le concept de causalité. Toute cause engendre nécessairement son effet. Au contraire, si cet homme se pense comme un effet, si vous préférez, un produit de son choix, il comprendra que le monde dans lequel il vit, le monde, c'est-à-dire dans lequel il vit toutes ses composantes sociales, culturelles, économiques, religieuses, etc., en réalité, détermine son choix. Qu'il n'est pas libre de choisir cela plutôt qu'autre chose, car il existe une multitude de causes dont il n'a pas conscience au moment de son choix, et cette multitude de causes dont il n'a pas conscience le détermine à choisir ce qu'il ne peut que choisir. Il y aurait là aussi comme une origine de la psychanalyse, de l'inconscient, puisque au moment où je me déclare faussement libre, je n'ai pas conscience, encore une fois, des causes qui me déterminent et qui vont me déterminer dans mon choix. Mais Spinoza ne va pas développer une théorie de l'inconscient. Et puis il y a aussi là l'origine surtout de la sociologie qu'on va retrouver plus tard chez Durkheim, n'est-ce pas? Tous ces champs sociaux, économiques, culturels qui déterminent être l'être que je suis. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un homme s'engage après avoir choisi, il n'est jamais la cause première et adéquate de son choix. Bref, il n'est pas en adéquation avec lui-même. Il est déterminé lors de son choix par des causes qui, elles-mêmes, peuvent être des effets d'autres causes. Si on reprend le concept de causalité, mais à l'envers, toute cause engendre nécessairement un effet. Je suis donc un
effet lorsque je suis déterminé à choisir. Cet effet renvoie à une cause, mais cette cause peut également être elle-même un effet d'une autre cause, et ainsi de suite. Dans cette remontée des effets aux causes, lorsqu'une cause peut enfin être pensée comme cause et non plus comme effet, elle sera alors déclarée cause efficiente. La cause des causes, la cause de toutes les causes et de tous les effets possibles. En ce sens, Dieu ou la nature se révèle comme étant toujours et nécessairement une cause efficiente. Toute sa vie durant, chaque homme sera soumis à des déterminations, mais prendre conscience de cet état d'absence totale de liberté, c'est déjà donc se libérer de son illusion de liberté, ce qui est en soi une bonne nouvelle, car elle vous procure de la joie. Voilà, le trajet est fait de l'illusion de liberté à une libération. En quoi consiste la libération qui passe par la raison, n'est-ce pas? Comprendre précisément que mon libre arbitre n'est qu'une illusion et que cette idée me libère de cette illusion que finalement je suis toujours le libre arbitre de mes choix. Nous verrons donc les conséquences de cela. Et là arrivera une nouvelle articulation de cette notion de libération à une réelle liberté. Mais ça, c'est une autre histoire, une prochaine histoire, un prochain récit, toujours avec Spinoza. Portez-vous bien, bon courage, tenez bon, etc. Et on finit en musique.